Du côté de la société guinéenne de pétrole, c'est de cela qu'il s'agit, hein, la SGP. Oui. On nous apprend qu'un climat délétère régnerait aujourd'hui entre le personnel et le pôle d'encadrement. Et il faut prier que la crise en question soit résolue le plus tôt possible, parce que sinon, ça risque de se répercuter en termes de rupture dans la desserte du carburant. Dans la délivrance, oui. Parce que c'est un secteur à la fois névralgique et sensible. Oui, et c'est un secteur, on va dire, transversal. Bien entendu. Ça touche alors, qu'est-ce qui s'y passe très rapidement? Alors, d'abord, il faut dire que à la SGP, il y a un directeur général, il y a un directeur général adjoint. Quelle est la différence entre les deux? C'est vrai, l'autre est sous l'un, mais pourquoi cette précision? Non, la précision, c'est parce que les deux ne sont pas nommés par les mêmes entités. Le directeur général est nommé par les partenaires, notamment Total et Vivo. Ce sont des actionnaires, des gros actionnaires. Exactement. D'ailleurs, Total nomme nomme le directeur 2 fois, ça veut dire, parce que le directeur c'est un mandat de 3 ans, il nomme deux directeurs, ça veut dire sur un directeur pour 2 mandats. Oui, un directeur plutôt c'est pour 3 ans le mandat, mais il revient à Total de nommer un directeur pour 6 ans et à Vivo un directeur pour 3 ans. D'accord. Le directeur adjoint, lui, est désigné par donc nommé par l'État guinéen. Je me rappelle, il y avait un certain monsieur Magas là-bas. Il a duré là-bas. Il a duré, oui. Mais les gens l'appréciaient pourtant. Et il faisait quoi? Non, je ne sais pas. C'était de toutes les façons. Peut-être que les gens ne le connaissaient pas ou ne l'ont pas pratiqué. Les gens n'en parlaient pas peut-être. D'accord, allez-y. C'est nous qui nous intéressons maintenant au fonctionnement de ce service-là. Dieu merci. La crise actuelle, donc c'est entre le directeur qui a été désigné il y a un peu plus d'un an et les travailleurs. Et il s'appelle Abel Koné. Il est ivoirien, il a été désigné par Total et depuis qu'il est arrivé, il a engagé un certain nombre de réformes pour, nous dit-on, redresser la gestion de la société. Mais dans la méthode, il y a des choses qui ne marchent pas parce que les travailleurs ne se retrouvent pas dans ces réformes-là. Il y a, certains le disent qu'il est acariâtre, difficile de collaboration. Difficile de collaboration. Et on nous donne quelques éléments. Il ne se priverait pas à insulter les gens. Il y a des propos grossiers, des grossièretés. Oui, il y aurait du harcèlement. Comme le ministre du budget, quoi. Le fait avec ses collaborateurs. Il aime bien ça. Condé le fait. Oui, Condé. Alors, il y a aussi extrêmement difficile. Il y a aussi, nous dit-on, il a mis en place des procédures qui ralentissent le fonctionnement de la boîte. On me donne par exemple 2 exemples. C'est que nous sommes en octobre, nous tendons vers la fin du mois d'octobre, mais aujourd'hui les employés ne sont pas dotés en équipement de protection individuelle, alors que c'est des équipements qu'ils ont l'habitude d'avoir plus tôt, parce qu'on a mis en place des dispositifs. Et on me dit par exemple qu'il a fallu que le 31 juillet dernier, il y ait un mouvement d'humeur pour que les gens soient dotés en manteau. Et vous imaginez, le 31 juillet, c'était quasiment, on va dire, la fin de la saison des pluies. Et à la suite de tout ça, et la dernière chose, on me dit aussi qu'il aurait récemment insulté la DAF. Celle-ci aurait même porté plainte au niveau du conseil d'administration qui devrait se réunir le lundi prochain autour de cette question. Alors, à la suite de tout ça, la délégation syndicale a décidé d'adresser un courrier à l'inspection générale du travail. Courrier qui est également adressé à la présidente de la République, au ministère de tutelle, au conseil d'administration. Et le courrier a été fait le 16 octobre. Et c'est un courrier qui fait office de préavis de grève. Et du coup, vous imaginez, c'est 10 jours, et le 26, c'est après-demain. Logiquement, le délai devrait prendre fin. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La délégation syndicale a saisi aussi la centrale dont elle relève. Laquelle elle est affiliée. Exactement. L'USTG en l'occurrence. Alors, laquelle de l'USTG? Parce qu'il y a l'USTG. Celle de Ablaïso. Ah oui, mais lui, Ablaïso. C'est celle de Ablaïso. Quand c'est de lui, il y a. Mais ils avaient dit que c'est terminé, non? Entre les deux, qu'ils se sont compris, ils ont enterré la hache de guerre. Comme s'il y a maintenant une seule centrale. Je ne sais pas de quel camp il est cette fois-ci. Allez-y, on va écouter Sansou Bari. Alors, qu'est-ce qui a particulièrement
actuellement, selon nos informations, outré les travailleurs qui risquent d'accentuer la pression, c'est que dernièrement, quand ils ont échangé avec justement Ablaye Sow, celui-ci leur a dit, dans le cadre de la médiation, des tentatives de résolution de la crise, il aurait pris langue avec le président du conseil d'administration. C'est qui ce dernier? Doumbouya de la SONAP. Le DG de la SONAP. De la SONAP. Ouais. Ils ont pris contact avec celui-ci. Celui-ci, sans prendre langue avec les travailleurs, aurait jugé que on doit laisser le DG faire ses réformes parce que c'est des réformes destinées à redresser la gestion. Est-ce qu'il ne veut pas prendre donc en otage la SGP? Et du côté quand on prend une position sans écouter les deux parties, on a l'impression qu'il y a quelque chose. On a déjà tranché. Yangui, donc mon doigt le dit. Yangui. Donc les employés... On veut que ça pue après maintenant. Oui, exactement. Et qu'on vous appelle un grand sapeur-pompier. Allez-y. Et les employés, je dois dire que le courrier qui a été adressé à l'inspection, c'est une exigence du départ du directeur général. Voilà, c'est une exigence de ce type-là. Et les employés disent que le président du conseil d'administration n'aurait pas dû, pour eux, prendre parti alors qu'il... Qui est le président du conseil d'administration? Doumbouya. Doumbouya de la SONAP. De la SONAP. Le DG de la SONAP. Oui. De la SONAP. Et donc il trouve qu'il a fait un parti pris alors qu'il aurait pu discuter avec toutes les parties avant peut-être de se prononcer. Il ne l'a pas fait. Ils disent qu'ils ne se reconnaissent plus dans sa démarche et que à ce rythme-là, puisqu'ils ne peuvent pas compter sur quelqu'un d'autre, une autre structure. Ni leur centrale syndicale, la centrale syndicale à laquelle ils sont affiliés. Voilà. Ni le conseil d'administration. À l'expiration du délai de préavis, ils pourraient lancer un préavis de grève, ensuite une grève. Exactement. Et vous savez que, encore une fois, le moindre mouvement de ce côté-là, encore une fois, c'est nous qui le ressentons. Je dois dire que j'ai pris langue avec le directeur général adjoint parce qu'on a essayé d'avoir le directeur général, on n'a pas réussi. Le directeur général adjoint m'a dit textuellement que il ne peut pas s'exprimer sur un tel dossier. Lui, il est mandataire social. S'il n'a pas l'autorisation de ses mandats, il ne peut pas s'autoriser à s'exprimer sur quoi que ce soit en rapport avec l'entité. Moi, je pense qu'il faut pour le moment épargner un peu Ablaye Sow, secrétaire général de l'USTG, parce que dans ce cas de figure, il faut s'interroger sur l'attitude qu'a prise le DG de la SONAP, puisque c'est lui le président du conseil d'administration. Celui qui il est au-dessus de la direction de la société en question. C'est lui le régulateur. C'est lui le régulateur. En fait, quand on vous pose un problème aussi sérieux, il faut le prendre quand même avec les deux mains, vous examiner. Et puis voir, essayer d'écouter les deux parties, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est vrai que le DG, lui, il a déjà expliqué ce qui a été dit venant par exemple des travailleurs des syndicats. Il fallait aussi de ce côté écouter les syndicats. Il faut voir comment faut-il trancher pour en tirer une conclusion. Mais s'il faut aller comme ça à la hâte, c'est comme si quelque part, il y a un deal qui est entre le président du conseil d'administration et le directeur général, ce qui ne se doit pas. Et je pense qu'en ces moments-là, comme on le disait la fois dernière, il y a trop de bruit dans la cité. Aujourd'hui, je pense que les autorités, il ne faut pas en rajouter. Les autorités n'en ont pas besoin, le CNRD n'a pas besoin, le gouvernement n'a pas aussi besoin de ça. Donc, si aujourd'hui, on ne règle pas cette situation, ça va être un autre problème de plus. Parce que c'est une autre partie des travailleurs qui va sortir. N'oubliez pas, le cas des enseignants, on en parlait la fois dernière, et ensuite on parle du syndicat de ces travailleurs dans le secteur du pétrole. Il y a Sanso qui a évoqué tout à l'heure, il a expliqué un pan. Les gens ne doivent pas profiter d'une situation pour... Il faudrait... Non, il a qu'à me laisser terminer, je vais terminer. Il a expliqué un pan très important tout à l'heure, parce que si les gens vont en grève, qu'est-ce qui va se passer après? Il peut y avoir des répercussions pour ce qui est de la fourniture, comment on appelle ça, de la desserte, de la livraison, donc de carburant. Et s'il y a plus de carburant, on sait les conséquences de ça. Il n'y aura pas de circulation, le transport ne va pas marcher, les prix vont commencer à grimper. Et ensuite, n'oubliez pas que nous sommes en pleine année scolaire. Nous sommes en pleine année scolaire. Ça risque d'amener les étudiants, les élèves dans la rue encore, parce que quand le problème va se poser, il n'y a pas
de carburant, il n'y a pas de transport. Les enfants, les élèves ne vont pas arriver à l'heure à l'école. Donc il y a tellement de problèmes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tellement sensible. C'est une chaîne, c'est lié. Donc il faut faire beaucoup attention et régler ce problème-là dès maintenant. Oui, Monima Sissé, vous dites que on peut les remplacer tous. Non, ce que je veux dire. Votre angle d'attaque. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que il ne faudrait pas. Il faut pas être alarmiste. Non, il ne faut pas trop être Ah, c'est comme ça, on nous trompe, mais il ne faut pas être alarmiste jusqu'à ce que la situation prenne une autre tournure. Vous venez de dire tout à l'heure par rapport à l'insécurité à Sigiri, c'est parce que les autorités n'ont pas anticipé. Non, il a dit tout à l'heure par rapport à l'insécurité à Sigiri. C'est parce que les autorités n'ont pas anticipé qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Ce problème-là aussi, il faut régler ça. À mieux gérer le temps, sinon le vendredi, vous aurez les mêmes problèmes. Je ne sais pas si vous le faites sciemment ou quoi. Allez-y. C'est une prédiction malheureuse que vous le faites, c'est ça? Pas du tout. Donc, je dis, il ne faut pas surfer sur la situation actuelle et donner du blanc-seing à tout ce qui se lève. Tout va pour réclamer des choses, mais il faudrait que ça ait de la consistance. Et parce que il faut analyser en profondeur. Vous savez, les gens aussi, ils aiment ça. Et parce que, voilà, donc on traverse une zone. L'État traverse la gouvernance, même s'il y en a qui ne veulent pas le reconnaître. On va en parler, on va les citer tout à l'heure. Donc, qui ne reconnaissent pas que l'État traverse une zone de turbulence, mais cela ne veut pas dire non plus que tous les indicateurs sont au rouge. Non, que c'est permis, que c'est permis dans les services de se lever et d'avoir la tête de telle ou telle autre personne. Moi, je ne sais pas, je ne me suis pas intéressé sur le dossier, à ce qui s'y passe, mais si parfois, je ne veux non plus dire que ce qu'ils revendiquent est illégal, mais dans la plupart des cas, ça flirte un peu de chantage dans la plupart des cas. Alors, on peut avancer dans ce cas. Oui. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que la situation du pays aujourd'hui, on a besoin de stabilité, on a besoin d'accalmie, mais on a besoin de culture de stabilité, qui doit la cultiver, qui doit l'arroser, qui doit l'entretenir? Il faut régler le problème. Oui, mais si on ne veut pas de la paix, alors on va descendre dans la rue, on va se battre. Si c'est ce qui va arranger le pays, si c'est ce qui va construire le pays, alors descendons dans la rue, on va se battre. Certainement que le pays va connaître le développement. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, on veut profiter d'une situation de trouble. Parce qu'il y a aussi des pêcheurs à nos troubles. Il y a des gens, ils trouvent leur compte et puis ils vivent bien quand la situation est trouble. C'est comme des gens qui ne trouvent de décret que quand il y a des situations de transition. Donc, chaque situation, il y a ce qu'on appelle les larrons qui viennent profiter, qui viennent s'incruster pour pouvoir avoir leur gagne-pain. Donc, c'est dommage qu'on ne profite de la situation actuelle pour aggraver le sort du pays. On doit faire beaucoup attention. C'est normal et c'est légitime de revendiquer, mais il faut savoir revendiquer dans les limites du droit, mais aussi dans la méthode la plus orthodoxe.